Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon début d'internat et surtout de la transition de l'externat à l'internat. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet, à savoir comment ça se passe dans le service, comment tu arrives à faire ta place en tant qu'interne, est-ce que tes missions sont bien définies, pour les gardes, est-ce que tu en as beaucoup, est-ce que tu es seule, est-ce que tu es bien accompagnée, est-ce que tu as le temps de manger aussi, que ce soit pour le stage ou en garde. Enfin bref, je vais essayer de répondre à un maximum des questions que vous m'avez posées. Donc déjà, je comprends totalement que ce soit des sujets qui vous inquiètent si vous êtes actuellement à l'externat et que vous allez bientôt, soit l'année prochaine, soit l'année d'après, devenir interne. C'est vrai que c'est une transition qui est parfois un peu rude. On sort soit du concours des ECN, soit bon, il y aura la nouvelle réforme, donc les nouveaux EDN. On arrive sur des vacances assez longues et on doit reprendre ensuite en novembre le début d'internat. Ça peut faire un peu peur et moi la première, j'étais assez inquiète à ce sujet. Je tiens à préciser dans cette vidéo que moi, j'ai choisi de devenir interne en psychiatrie. J'ai choisi d'aller dans la ville de Paris aussi, donc forcément, je vais vous parler plutôt de mon expérience vis-à-vis de l'internat de psychiatrie et à Paris. Même si en plus, en ce moment, je suis pas vraiment dans Paris, je suis dans un stage de périphérie, donc ça peut être un petit peu biaisé. Je vais quand même essayer de vous faire part de certains retours que j'ai pu avoir par des amis qui sont dans d'autres spécialités. Mais forcément, la première chose que je vous invite à faire, c'est de prendre contact avec des internes qui sont dans la spécialité que vous visez. Comme ça, vous pourrez plus facilement vous rendre compte réellement comment c'est dans leur spé au quotidien. Et demander aussi par rapport à la ville parce que effectivement il peut y avoir des différences entre le fonctionnement entre différentes villes, sur les terrains de stage. C'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Mais de toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo qui serait une sorte de guide de comment réfléchir pour son choix d'internat, quelles questions poser aux internes par rapport à l'aspect qui nous intéresse, à la ville. Je vais essayer de vous faire une sorte de vidéo guide là-dessus, si ça vous intéresse toujours bien sûr. Donc je reprendrai tout ça plus tard dans une prochaine vidéo. Et ici, je vais vous partager plutôt mon expérience de début d'internat. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis actuellement dans un hôpital de périphérie. Donc souvent, les hôpitaux de périphérie, ce sont des CH et pas des CHU. Ce qui veut quand même dire qu'il y a parfois un peu moins d'activités. En tout cas, ce sont souvent des structures un peu plus petites, avec moins de services différents. Pas trop des centres experts. Et souvent, il n'y a pas forcément d'externes. Moi, par exemple, dans mon stage, je n'ai pas d'externe et je suis donc dans un hors CHU. Pour définir sa place, parfois, ça peut être un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude d'avoir des internes. Ça dépend encore une fois des spécialités et de l'endroit. Et je suis la seule interne du service. Pour ma part, la transition s'est très bien passée. Au début, j'étais plutôt en observation. Ensuite, progressivement, j'ai pu faire des entrées seule, prescrire seule. Alors, parfois, je demande encore à mes chefs pour confirmer que j'ai fait ce qu'il fallait. Si j'ai un doute avant de faire quoi que ce soit, je demande à mes chefs. Mais voilà, pour moi, l'autonomisation s'est fait de façon très progressive. Et j'ai assez l'impression que en psychiatrie, en tout cas, et à Paris, en tout cas, c'est le cas par rapport aux échos que j'ai pu avoir des autres internes dans mon année. Mais à noter que, voilà, moi, je suis dans un stage de périphérie, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que parfois, dans les stages de CHU, et ça je pense que c'est quand même pour toutes les spécialités, parfois on en demande un petit peu plus aux internes, enfin en tout cas ils ont l'habitude d'avoir des internes et de compter sur eux, de leur donner plus de missions. En tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater par rapport à des gens qui seraient dans un CHU dans Paris. Pour moi c'est vrai que le rythme est assez tranquille, je fais du 9h-17h tous les jours, j'ai pas d'astreinte le samedi matin. Par contre ici pour les gardes, le samedi c'est comme le dimanche, c'est 24 heures. J'ai fait récemment la garde du samedi 31 décembre, c'était génial. Donc 24 heures de garde le samedi et 24 heures de garde le dimanche, de 9h du matin à 9h du matin à chaque fois, mais du coup pas d'astreinte le samedi matin. Et sinon en semaine, les gardes ont lieu de 17h à 9h du matin. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du service, du centre hospitalier où vous êtes, du CHU, enfin voilà. En termes de rythme de garde, alors là ça dépend totalement de votre spécialité et totalement de l'endroit où vous êtes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument demander à des internes qui sont passés par là. Je sais que par exemple j'ai des amis qui sont en chirurgie, qui ont très souvent des gardes ou des astreintes. C'est vrai que c'est un rythme qui est très différent, la chirurgie, par rapport à d'autres spécialités médicales. Mais il y a des spécialités médicales qui en demandent beaucoup aussi. Je sais qu'en médecine interne, il y a beaucoup de gardes et les horaires sont parfois compliqués, même dans des hôpitaux de périph. La néphrologie aussi, c'est connu pour être particulièrement prenant comme rythme. Mais en tout cas, pour parler de la psychiatrie, je n'ai jamais entendu que, par exemple, un repos de garde ne soit pas respecté pour un interne. Je crois que c'est assez carré à ce niveau-là et qu'au niveau du rythme, c'est pas la spécialité la plus prenante. Moi actuellement je tourne à 2 gardes par mois. Alors le premier mois d'internat, le mois de novembre, je n'ai pas eu de garde. C'était une volonté de l'établissement de se dire que voilà, j'étais en observation au début et que
progressivement je pourrais prendre des gardes, mais que c'est vrai que c'était mieux de pas en prendre sur au moins le premier mois. J'étais même pas forcément obligée d'en prendre le deuxième, mais voilà, au vu d'un effectif de médecins qui est quand même pas énorme en psychiatrie, j'ai quand même pris des gardes aussi en décembre. Donc 2 en décembre, j'en ai 2 de prévus en janvier, 2 en février aussi normalement. Pour la suite, c'est pas encore cadré. Mon stage s'arrête début mai. En tout cas, le changement de stage s'effectue le 2 mai. Donc voilà, là j'ai un rythme d'à peu près 2 gardes par mois. Je pourrais en prendre plus si je veux. Globalement, je fais souvent une garde de semaine et une garde de week-end. Dans l'établissement où je suis, c'est plutôt comme des gardes d'étage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de service d'urgence, il n'y a que des services d'hospitalisation, donc on n'a pas d'urgence, c'est juste que parfois les urgences peuvent nous envoyer des entrées, donc il y a ça à faire, plus à gérer les problèmes dans les services, parce qu'il y a quand même pas mal de lits, donc des problèmes d'ordre psychiatrique, des problèmes d'ordre somatique aussi. La dernière fois, j'ai dû gérer des urgences. S'il y a besoin, j'ai déjà appelé le SAMU. Donc voilà, ça peut être un petit peu mouvementé, mais je trouve que c'est quand même plus calme que être aux urgences directement. Pour ces gardes-là, je suis le seul médecin de l'hôpital, mais j'ai un médecin chef, un PH qui est d'astreinte, que je peux appeler en cas de besoin, et je n'hésite pas du tout à le faire. C'est vrai que ça me faisait un peu peur au début de me dire que j'allais être lâchée un peu toute seule avec toutes les responsabilités d'une garde, mais en même temps voilà, c'est pas un service d'urgence non plus comme je vous l'ai dit, mais si besoin, j'ai toujours le PH d'astreinte que je peux appeler, ou les urgences pour un avis, ou le SAMU si je dois le transférer. Donc ça va globalement, et bien sûr l'équipe soignante paramédicale est toujours là pour aider, et jusque là j'ai toujours bien pu me fier à leurs avis, donc ça dépend bien sûr où vous êtes, mais pour moi l'équipe est très soutenante, donc pas de stress à ce niveau-là. Donc en soi, je dirais que ma place d'interne s'est faite assez progressivement. J'ai pas senti de rupture brutale entre l'externat et l'internat. Après voilà, ça dépend, je pense vraiment de la spécialité que vous choisissez. Il y a cette chance-là avec la psychiatrie, il y a cette souplesse quand même d'horaire et de garde qui n'est pas présente partout dans toutes les spécialités, et attention aussi à la ville, parfois il y a des fonctionnements un peu différents. Pour les gardes, je ne voulais pas spécifier, mais on a une chambre dans l'hôpital qui nous est réservée pour dormir quand on est de garde. On a aussi les repas qui sont fournis par l'hôpital. Pour tous les jours dans le service, par contre, on n'a pas de repas fournis. Moi, je vais au self de l'hôpital, personnellement. Après, vous pouvez vous amener à manger, mais oui... moi en tout cas j'ai le temps de manger, des fois c'est un petit peu ric-rac, des fois c'est plutôt vers les alentours de 14h. En fait ça dépend de l'activité du service bien sûr, mais en tout cas avec comment se passe mon internat c'est possible. On a des moments où on peut se poser un petit peu, c'est pas tout le temps le feu. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos que je vais vous relister par ici. Moi j'ai pu bénéficier d'une chambre à l'internat, donc ça c'est top avec le fait d'être en périph'. Mais c'est parfois possible dans les grandes villes, c'est juste que les places s'arrachent un petit peu plus vite. Dans Paris en soi il n'y en a pas, mais je sais que dans d'autres villes c'est possible, à voir juste par rapport à votre spécialité, parce que il favorise l'internat pour les spécialités à garde, notamment pour la chirurgie, et l'internat est normalement accessible qu'aux personnes qui proviennent d'une autre ville, donc qui ont fait leur externat dans une autre ville et qui là change, alors que je crois que si vous restez dans la même ville, ce n'est pas trop accessible pour vous, mais en périphérie ça peut quand même se faire. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé savoir auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, je vous ferai sûrement un bilan vers la fin du stage et je pourrai en profiter pour répondre à toutes ces questions-là, ou même je pourrais vous répondre déjà en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Si vous voulez avoir des fiches par rapport à la psychiatrie pour vous aider pour réviser les ECN ou EDN, je vous laisse me rejoindre sur Instagram où je vous poste assez régulièrement des fiches de cours qui sont basées sur le programme de la réforme. Donc je vous laisse me rejoindre si ça vous intéresse. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!